Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment PayPal et Lydia. Alors, avant de commencer, nous allons présenter brièvement ces deux banques, en commençant par la banque PayPal qui a été fondée en 1998, qui aujourd'hui est une plateforme de paiement en ligne très populaire et à l'échelle mondiale. Alors, face à elle, aujourd'hui se trouve la banque Lydia qui a été plutôt fondée en 2011 et bien plus tard. C'est une application mobile française permettant de réaliser des paiements, des transferts d'argent et des gestions de finances personnelles. Alors, pour comparer ces deux banques, j'ai décidé de m'attarder sur des éléments essentiels et des éléments clés en commençant par les frais tout simplement. Alors ici, on va s'attaquer sur deux points, les transferts locaux internationaux et enfin les frais de carte. Alors, du côté de PayPal, tu as des frais de conversion de devises qui sont généralement environ 3% à 4% au-dessus du taux de change de marché, donc c'est énorme. C'est énorme, donc 3 à 4% au-dessus, je trouve que c'est vraiment un peu dépassé. Du côté de Lydia, c'est gratuit pour la plupart des opérations, donc la plupart des opérations de transaction sont totalement gratuites chez Lydia. Et pour les frais de paiement en devises, c'est généralement 2% du montant que tu auras à changer. Du côté de PayPal, tu as des frais de transfert internationaux qui varient en fonction du pays et du mode de paiement. Donc, il n'y a pas vraiment une fréquence fixe enregistrable du côté de PayPal. Mais une chose est sûre, les frais globalement au niveau des transferts sont beaucoup plus élevés chez PayPal par rapport à Lydia. Voilà, donc en ce qui concerne les frais de carte ou de compte, du côté de PayPal, les frais de retrait en distributeur pour les cartes PayPal sont à remarquer. Du côté de Lydia, tu as un compte standard, mais l'ouverture d'un compte Lydia Premium te coûtera 4,90 € par mois avec des services additionnels. Prochain critère, le taux de change. Alors ici, PayPal applique un taux de change avec une majoration de 3 à 4% du taux de change du marché contre Lydia qui applique un taux de change majoré de 2% pour les paiements en devises. Donc ici, encore une fois, c'est une victoire de Lydia parce que PayPal te revient beaucoup plus cher. Donc avec 3% à 4% du taux de change du marché. Donc il faut encore ajouter des pourcentages sur 3 ou 4% pour avoir le pourcentage que PayPal prélève sur chacune des transactions ou des échanges de devises. Donc, Lydia s'avère donc sur ce point-là être beaucoup moins coûteux que PayPal. C'est un avantage à ne pas négliger. En ce qui concerne la transparence de ces deux services, ils font l'effort d'être le plus transparent possible auprès de leurs utilisateurs parce que du côté de PayPal, tu as une affiche des frais détaillée avant chaque transaction. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir une vue claire sur les frais que me coûteront chaque transaction. C'est très intéressant. Du côté de Lydia, tu as transparence des frais assurés via une application web, mobile et un site web où tu pourras retrouver l'historique de tes différentes transactions. Donc, je pense que sur ce point-là, chacun des deux services ici présents fait l'effort d'être le plus transparent possible pour ses utilisateurs. Prochain critère, couverture et emplacement. Ici encore, on aura deux points essentiels, les devises supportées et enfin le nombre de pays. Du côté de PayPal, c'est 25 devises disponibles chez PayPal. C'est un gros nombre. Du côté de Lydia, c'est principalement l'euro, mais accepte aussi quelques devises majeures très connues, donc c'est pas tellement énorme contre un PayPal qui est beaucoup plus diversifié et beaucoup plus présent sur le marché international. En ce qui concerne le nombre de pays, PayPal est disponible dans plus de 200 pays. C'est également énorme et ce n'est pas à négliger. Du côté de Lydia, elle est utilisable dans tous les pays où le paiement par carte est accepté. Également ici, ça va faire un gros nombre de disponibilités, mais chacun de ces deux services est le plus diversifié possible en dehors des devises où PayPal s'arrange à être beaucoup plus disponible que Lydia. Prochain critère, la vitesse de transfert. Alors également ici, c'est deux points, les transferts domestiques et les transferts internationaux. Alors du côté de PayPal, tu as des transferts instantanés entre comptes PayPal, c'est très intéressant. Et Lydia, c'est pareil, c'est instantané entre utilisateurs Lydia, bien entendu. Et en ce qui concerne les virements SEPA chez Lydia, c'est généralement de 24 à 48 heures d'attente
tout au plus. Donc, il n'y a pas vraiment de différence au sujet de la vitesse à ce sujet-là. En ce qui concerne les transferts internationaux, par contre, PayPal, généralement, se situe entre 1 à 3 jours ouvrables d'attente pour un transfert international, contre Lydia qui peut aller jusqu'à 5 jours d'attente. C'est vraiment énorme par rapport à ce que les PayPal proposent. Critères suivants, les options de transfert et de paiement. Donc, au niveau des types de transfert, qui est le premier point de ce critère, PayPal te permet d'utiliser des virements bancaires, des paiements par carte, des paiements mobiles et enfin des paiements en ligne, contre Lydia qui te propose aussi des virements bancaires, des paiements par carte, des paiements aussi mobiles via l'application bien entendu et des paiements par QR code et NFC. Voilà. Donc, en tant que méthode de paiement unique chez ces deux banques, tu as les paiements récurrents du côté de PayPal, les paiements en ligne et une protection des achats, contre Lydia qui te propose une carte Lydia même Premium, des paiements via QR code et NFC qui est assez particulier. On ne retrouve pas généralement cet atout-là chez tout le monde. Avant-dernier critère, facilité d'utilisation, accessibilité et sécurité. Alors ici, il est question de se rassurer que notre argent est en sécurité. Du côté de PayPal, tu as une application et un site web ergonomique et très facile d'utilisation, contre Lydia qui te propose une interface moderne, ergonomique et une application mobile également conviviale, ainsi qu'un site web très ergonomique. Niveau sécurité, les deux sont top. Tu as Lydia qui est régulée par l'ACPR qui n'est pas à négliger. Du côté de PayPal, tu as une authentification à deux facteurs. Et en plus de cela, tu as un cryptage SSL et une protection des achats. Donc tout ça pour que ton compte, ton argent soit le plus sécurisé possible. Donc je pense qu'à ce sujet-là, les deux services font l'effort d'être les meilleurs possibles question sécurité. Voilà, on termine avec l'avis des utilisateurs et la réputation de ces deux services. Alors, Trustpilot est très connu pour généralement noter d'autres plateformes et d'autres applications dont sa véracité n'est plus à douter. Et sur celle-ci, PayPal s'en sort avec une note moyenne de 4,0 sur 5 contre Lydia qui termine avec une note de 4,2 sur 5. C'est une victoire de Lydia sur PayPal, même si elle est très légère. Elle n'est pas négligeable. Alors, en ce qui concerne les retours notables, PayPal a des retours très positifs sur la simplicité d'utilisation, la rapidité des transactions, mais quelques critiques sont à remarquer sur le service client. Du côté de Lydia, les utilisateurs apprécient la rapidité et l'ergonomie de l'application. Ce sont des avantages côté Lydia. Je pense après que PayPal est idéal pour les utilisateurs ayant besoin de solutions de paiement internationales et de protection d'achat en ligne. Lydia, par contre, est parfait pour ceux qui préfèrent une application mobile innovante avec des options de paiement modernes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!